As-tu déjà ressenti que tu ne peux pas lâcher quelqu'un, qu'une partie de toi reste attachée à son souvenir, à ce qui était ou à ce qui aurait pu être? Je sais ce que c'est. Lutter contre ton propre esprit, essayer de te distraire, te faire croire que c'est fini. Mais un simple souvenir, une chanson, un message qui n'arrive jamais, et tu reviens à la case départ. Et ça fait mal, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement la personne qui te manque, c'est la version de toi, celle que tu étais avec elle. C'est l'histoire que tu as construite dans ta tête. Et ce sentiment que sans elle, quelque chose en toi est vide. Mais écoute-moi bien, ce vide, il ne crie pas « reviens », il hurle « réveille-toi ». Ce n'est pas une perte, c'est ton ombre qui te force à voir. Dans cette vidéo, je vais te donner les vraies clés pour que tu puisses enfin te détacher émotionnellement sans tomber dans le piège de l'auto-illusion. Ce que tu es sur le point d'entendre changera comment tu te vois toi-même. Reste jusqu'à la fin, parce que tu ne seras plus la même personne. Le premier coup du détachement. Quand tu décides de te détacher, la première chose qui arrive, ce n'est pas la paix. La première chose qui arrive, c'est le chaos, un vide inconfortable, un choc brutal avec la réalité. Le détachement, ce n'est pas seulement lâcher quelqu'un, c'est lâcher une version de la réalité que tu avais construite dans ton esprit. Et c'est ça qui fait mal. Ce n'est pas la personne qui te manque, c'est l'histoire, c'est le monde que tu as créé autour de cette connexion. Et maintenant, il s'effondre. Carl Jung a compris quelque chose de fondamental. Ce que tu refuses de voir en toi, tu le projettes sur les autres. Dans une relation, tu projettes tes désirs, tes peurs, tes manques sur l'autre personne. Et quand elle part, ce n'est pas seulement elle que tu perds. C'est la projection, c'est l'illusion, c'est le rêve. Ton esprit essaie de reconstruire l'histoire. Ton cerveau panique. C'est comme un toxicomane qui se retrouve soudainement sans sa dose. Et dans ce vide, ton esprit joue sale. Tu commences à te souvenir seulement du bien. L'esprit filtre la réalité. Il ne garde que les souvenirs heureux. Tu oublies les cris, les larmes, le mépris. À la place, ton cerveau te bombarde d'images idéalisées. C'est le moment le plus dangereux, parce que c'est ici que beaucoup rechutent. Ils confondent la nostalgie avec l'amour. Ils confondent l'attachement avec le destin. Mais voici une vérité dure. Si quelqu'un était vraiment bon pour toi, tu ne lutterais pas avec l'idée de le laisser partir. Ce qui te manque, ce n'est pas cette personne, c'est la version que tu as fabriquée dans ton esprit. Et le détachement ne commence que quand tu oses voir la réalité sans ce filtre, le deuil du futur qui n'a jamais existé. Tu ne lâches pas seulement quelqu'un dans le présent, tu lâches aussi un futur que tu avais imaginé avec cette personne. Quand tu t'attaches à quelqu'un, tu te connectes à ce qui aurait pu être, aux possibilités, aux plans. Quand cette relation se termine, tu fais face à la mort de ce futur. Et perdre un futur qui semblait prometteur fait aussi mal que perdre la personne. C'est ici que beaucoup restent bloqués. Ils s'accrochent à la possibilité, à ce qui aurait pu être. Mais la réalité, c'est que ce qui aurait pu être n'était pas destiné à être. Le vrai détachement commence quand tu acceptes que ce futur n'a jamais existé, que c'était juste une projection de ton esprit, et qu'en lâchant prise, tu te libères pour créer un futur
Qui est aligné avec toi? Le piège de la clôture. On croit que pour lâcher prise, on a besoin de tout comprendre. On a besoin de réponses. On veut savoir pourquoi, ce que l'autre personne pensait, si elle nous a vraiment aimés. Mais voici la vérité que personne ne te dit. La clôture ne vient pas de l'autre personne, elle vient de toi. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Les réponses de l'autre ne dépendent pas de toi. Mais ta décision de lâcher prise, oui, la vraie clôture arrive quand tu décides de lâcher prise, même si tu ne reçois jamais les réponses que tu attends. L'abstinence émotionnelle. Il y a une raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas se détacher. Ils ne supportent pas le sevrage émotionnel. Quand tu es attaché à quelqu'un, ton cerveau associe sa présence à une montée de dopamine, d'ocytocine. Quand cette personne disparaît, ton cerveau entre en crise et ton corps commence à les chercher désespérément. C'est à ce moment que les impulsions apparaissent. Envoyer un message, traquer ses réseaux sociaux, pas parce que tu as vraiment besoin de cette personne, mais parce que ton corps vit un sevrage. Jung l'appelait l'ombre, ce que tu caches, ce que tu refuses de voir. Dans l'attachement, l'ombre murmure. Sans elle, tu n'es rien. Seul, tu es vide. Le détachement commence. Quand tu refuses de nourrir l'ombre, quand tu coupes le lien, sans chercher à comprendre pourquoi, quand tu te permets de ressentir le vide, sans essayer de le remplir, avec la personne qui l'a causé. C'est là, dans ce vide, que commence la transformation. Je vais faire une pause rapide. J'ai remarqué que plus de 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Si tu t'identifies à devenir plus fort chaque jour, je t'invite à t'abonner maintenant. Mon cher esprit fort, le vide émotionnel et la crise d'identité. Quand tu parviens à te détacher, il y a un moment où tout devient silencieux. Plus de messages, plus d'appels, plus de cette présence qui occupait tant d'espace. Et ce qui reste, c'est un vide. Ce vide émotionnel est l'un des tests les plus difficiles. C'est le moment où beaucoup échouent parce qu'ils confondent l'absence de la personne avec la perte de leur propre essence. Mais ce qui se passe vraiment, c'est une crise d'identité. Parce que sans t'en rendre compte, tu avais construit une partie de ton identité autour de cette personne. Quand elle part, tu sens qu'elle a aussi emporté une partie de toi. Mais ce vide n'est pas une punition, c'est une opportunité. C'est l'espace où tu peux te reconstruire de zéro, sans les distorsions de l'attachement, sans le besoin de validation externe. Jung l'appelait le processus d'individuation, devenir qui tu es vraiment, sans les masques, sans les personnages que tu portais pour les autres. La dépendance émotionnelle déguisée en amour. L'un des plus grands chocs, c'est de réaliser combien de ton identité dépendait de cette connexion. Demande-toi, comment te définissais-tu dans cette relation? Quel rôle jouais-tu? Étais-tu celui qui était toujours là pour aider? Celui qui donnait le plus? Cette relation te faisait-elle sentir spécial? Nécessaire? Parce que si la réponse est oui, alors tu n'as pas seulement perdu une personne, tu as aussi perdu l'identité que tu avais construite à ses côtés. Et le détachement, c'est reconquérir la partie de toi que tu as sacrifiée, le choc du silence. Quand on passe d'une relation intense à être seul
Le silence peut devenir insupportable. On se retrouve dans un espace où il n'y a pas de distraction émotionnelle, pas de drame, pas de validation constante. Et l'esprit, habitué au bruit, panique. C'est à ce point que beaucoup essaient de remplir le vide avec n'importe quoi. Certains retournent vers leur ex, d'autres sautent dans une nouvelle relation, d'autres remplissent le vide avec le surmenage, les réseaux sociaux, les achats compulsifs. Mais voici la clé. Si tu n'apprends pas à être en paix avec ce vide, tu répéteras le même schéma. Encore et encore, tu continueras à mendier à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur. Parce que le problème n'a jamais été la personne qui est partie. Le problème, c'est que tu avais construit ton bien-être sur quelque chose d'externe. Et l'externe est toujours instable. L'identité qui meurt est celle qui naît. Le vide que tu ressens n'est pas seulement l'absence de quelqu'un, c'est l'espace où ta nouvelle identité essaie d'émerger. Mais pour que cela arrive, tu dois d'abord lâcher l'ancienne identité. Jung parlait de la mort de la persona, ce masque social que tu portais pour être accepté. Mais maintenant, cette persona ne te sert plus. Tu réalises que tu ne rentres plus dans la personne que tu deviens. Si dans cette relation, tu étais celui qui donnait toujours plus, maintenant, tu dois apprendre à poser des limites. Si tu dépendais de l'approbation pour te sentir valable, maintenant, tu dois apprendre à te valider toi-même. Et c'est la partie la plus difficile, parce que se reconstruire, c'est inconfortable. Mais c'est ici que le vrai changement se produit. Quand tu traverses ce vide, sans chercher de raccourci, sans te distraire, quelque chose d'incroyable arrive. Tu découvres que le vide n'a jamais été le problème. Le problème, c'était ta peur de te confronter à toi-même. Si tu arrives jusqu'ici, sans rechuter, quelque chose en toi commence à changer. Le silence cesse d'être terrifiant. Il devient un espace de clarté. Tu commences à te sentir plus présent, plus léger, plus connecté avec toi-même. Et puis, quelque chose arrive que tu n'attendais jamais. Tu réalises que tu n'avais jamais eu besoin de cette personne pour te sentir complet, que la sécurité que tu cherchais a toujours été en toi. C'est le vrai changement du détachement. Ce n'est pas seulement lâcher quelqu'un, c'est reprendre le contrôle de ta propre identité. Et voici la meilleure partie. Quand tu atteins ce point, tu n'attireras plus le même type de relation. Parce que quand tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur, tu commences à te connecter avec les gens depuis un lieu de plénitude, pas de besoin. C'est le vrai pouvoir du détachement, la révélation de ton vrai soi. Quand tu parviens à te détacher, quelque chose de profond se passe en toi. Ce n'est pas seulement l'absence de cette personne qui se sent différent, c'est l'absence de la version de toi qui existait dans cette relation. Et quand ce qui te définissait disparaît, tu te confrontes à une question. Qui suis-je vraiment? Sans ce lien, le détachement détruit les illusions que tu avais construites sur toi-même. Tu réalises que beaucoup de tes réponses, tes habitudes, ta façon de penser, étaient influencées par cette personne. Pendant longtemps, tu avais modelé ton identité, basée sur ce que cette relation exigeait de toi. Mais maintenant que tout cela est parti, que reste-t-il? C'est ici que beaucoup vivent une crise, parce que l'ego déteste le vide.
Il résiste à perdre l'identité qu'il avait formée. L'ego ne veut pas lâcher le récit de qui tu pensais être. Il préfère que tu restes coincé, parce que le changement lui fait peur. Mais si tu parviens à surmonter cette peur, quelque chose d'incroyable arrive. Tu te trouves, parce que quand la fausse identité disparaît, ce qui reste, c'est la vérité. Ce qui reste, c'est qui tu es vraiment. Les stoïciens comprenaient cela. Amor fati, aimer son destin, même la perte, même la douleur, parce que dans cette perte se cache ta libération. Au début, cet éveil peut être inconfortable, mais en réalité, c'est le point où tu commences à te reconnecter avec toi-même. D'une manière que tu n'as jamais expérimentée, tu réalises que tes émotions ne sont plus conditionnées par la présence ou l'absence de quelqu'un. Tu découvres que tu peux ressentir la paix sans avoir besoin de validation externe. Tu commences à prendre des décisions, non pas par peur de perdre, mais par la clarté de ce que tu veux vraiment. Tu commences à te sentir entier pour la première fois depuis longtemps. C'est comme si tu te voyais dans un miroir, sans aucun filtre. Tu réalises que tu n'es pas ce que quelqu'un d'autre voulait que tu sois. Tu n'es pas insuffisant. Tu n'es pas quelqu'un de difficile à aimer. Tu es toi, sans avoir besoin d'approbation externe. C'est ici que le détachement révèle son vrai but. Ce n'est pas perdre quelqu'un, c'est te trouver toi-même, redécouvrir qui tu es vraiment, sans les couches de dépendance émotionnelle. Quand ce changement se produit, le monde autour de toi se transforme. Tu n'attires plus les mêmes situations. Tu ne répètes plus les mêmes schémas, parce que tu as changé. Et le plus puissant, c'est que tu ne ressens plus le besoin de forcer les connexions. Tu ne cours pas après, tu ne t'accroches pas, parce que tu comprends que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, l'énergie qui revient. Quand tu te détaches, tu ne libères pas seulement cette personne, tu te libères toi-même, et l'énergie que tu donnais auparavant, sans limite, sans réciprocité, commence à revenir vers toi pendant longtemps. Ton énergie était piégée dans cette relation. Elle était consommée par chaque pensée obsessionnelle, par chaque message resté sans réponse. Elle était consommée par l'attente de validation, de changement, d'une clôture qui n'est jamais venue. Mais en réalité, tu te vidais émotionnellement, dans un espace où tu n'étais pas nourri. Et voici la partie la plus puissante. Quand tu décides vraiment de lâcher prise, toute l'énergie que tu avais dispersée revient à sa source. Toi, c'est à ce moment que le changement le plus profond se produit. L'énergie cherche toujours un endroit où aller. Le détachement, c'est en réalité un phénomène énergétique. Ce n'est pas seulement oublier, mais cesser de nourrir une connexion avec ta propre énergie. Imagine-le comme une rivière. Pendant que tu t'accrochais, cette rivière coulait dans une seule direction, emportant ta force, ta clarté. Mais quand tu décides de fermer le canal, l'eau ne s'écoule plus. Elle commence à te remplir. Ton esprit se clarifie. Ta présence devient plus ferme. Mais quand l'énergie revient, tu réalises le vide que la relation a laissé. C'est inconfortable, parce que tu te confrontes à toi-même, sans distraction. Et c'est ici que beaucoup font l'erreur de revenir, parce qu'ils confondent l'absence avec le besoin de récupérer. Quand en réalité, ce qu'ils ressentent, c'est l'impact de l'énergie qui revient.
si tu parviens à tenir bon, si tu permets à ton énergie de revenir, sans chercher une issue de secours, quelque chose d'incroyable arrive. Tu commences vraiment à récupérer. Cette énergie est maintenant utilisée pour te reconstruire. Ta créativité s'éveille, tu te sens plus concentré. Et soudain, tu as plus de force pour avancer. Et voici la partie la plus fascinante. Quand ton énergie revient, le monde le remarque. Pas parce que tu essaies de prouver quelque chose, mais parce que cela se sent dans ta présence. Tu ne supplies plus l'attention, tu ne cours plus après personne. Cette énergie peut être gaspillée si tu ne la diriges pas consciemment. Si après te détacher, tu continues à vérifier son profil, à chercher des signes dans le passé, alors cette énergie stagne. C'est pourquoi, quand tu sens ce changement, profites-en. Utilise cette énergie pour te reconstruire, parce que l'énergie ne se perd jamais. Elle se transforme seulement. Et voici une vérité. Quand ton énergie revient, les gens qui l'ont gaspillée le remarquent. Mais à ce moment-là, ça n'aura plus d'importance, parce que tu auras compris, tu n'as jamais perdu personne. Tu t'étais seulement perdu toi-même. Et maintenant, tu t'es retrouvé, le nouveau sens de la liberté. La vraie transformation ne se produit pas seulement en lâchant prise, mais dans ce que tu découvres après. Tu découvres un niveau de liberté que tu n'as jamais expérimenté. Au début, cette liberté peut sembler étrange. Tu as passé tellement de temps émotionnellement attaché que maintenant, tu te confrontes à un vide. Mais c'est en réalité le début de ton indépendance émotionnelle. Cette liberté n'est pas simplement l'absence de quelqu'un. C'est ta présence totale dans ta vie. Cesser de vivre pour une autre personne. Cesser de mesurer ta valeur par l'attention que tu reçois. Et tu commences à vivre selon tes propres termes. La différence entre la liberté et la solitude. Beaucoup confondent être sans quelqu'un avec être seul. Mais il y a une énorme différence. Être seul, c'est une circonstance. Mais être libre, c'est un choix interne. C'est quand tu ne dépends plus de personne pour te sentir complet. La plupart ont été conditionnés à chercher la sécurité dans la compagnie, même quand cette compagnie est nuisible. Mais quand tu traverses le détachement, tu réalises que la vraie sécurité est en toi. Et à ce moment-là, la solitude cesse d'être un problème, parce que tu n'as plus besoin de remplir un vide. Au contraire, tu commences à apprécier ta propre compagnie, la liberté d'être qui tu es vraiment. Quand tu étais piégé, tu modelais ton comportement pour t'adapter. Tu t'adaptais, tu cédais, parfois en sacrifiant des parties de toi. Mais dans le détachement, tu récupères ton authenticité. Tu découvres qui tu es, sans le filtre de la relation. Tu récupères des passions que tu avais abandonnées, des parties de toi qui étaient endormies. C'est une reconstruction depuis l'essence, parce que tu n'es plus lié au besoin de validation. Tu es toi, dans ta forme la plus pure. Le paradoxe de la liberté. Quand tu atteins ce niveau de liberté, tu commences à attirer des connexions beaucoup plus authentiques, parce que maintenant, tu ne te connectes plus par besoin, mais par choix. Tu ne cherches plus à remplir un vide, tu cherches à partager ta plénitude. Et cela change complètement la dynamique de toute relation. Les gens perçoivent quand quelqu'un est intérieurement libre,
C'est magnétique. Cette liberté est à toi. Personne ne peut te l'enlever, parce qu'elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle dépend de ce que tu as décidé de lâcher, de ce que tu as décidé de construire en toi-même, de la victime au créateur. À un moment donné, nous sommes tous tombés dans le rôle de victime. C'est un état d'esprit où le pouvoir n'est plus entre nos mains, mais dans l'histoire que nous nous racontons. Ils m'ont blessé, ils m'ont abandonné. Ce n'est pas juste. Chacune de ces phrases remet le contrôle de ta vie à quelqu'un d'autre. Mais voici la vérité dure. Continuer à te voir comme une victime te maintient lié au passé. Chaque fois que tu répètes l'histoire de comment tu as été blessé, tu revis la blessure. Et le plus dangereux, chaque fois que tu attends une justice externe, tu retardes ta propre formation. Le problème, c'est que personne ne t'apprend comment sortir de ce rôle. Nous avons été conditionnés à penser que guérir signifie recevoir des excuses. Mais cela arrive rarement. Et pendant que tu attends, tu restes enchaîné. C'est ici que le changement le plus radical se produit. Passer de victime à créateur. Parce que la vie n'est pas ce qui t'a été fait, mais ce que tu en fais. La prison invisible de la victimisation, la mentalité de victime, est comme une prison sans barreaux. Elle te maintient enfermé avec un piège. Elle te fait sentir que tu n'as aucune issue. Et parfois, nous nous accrochons à cette douleur parce que lâcher prise signifierait abandonner l'identité que nous avons construite autour d'elle. Mais que se passe-t-il quand tu décides de cesser d'être une victime? Quelque chose change immédiatement. Tu commences à savoir que le pouvoir a toujours été en toi. Tu découvres que tu n'es pas le résultat de ce qui t'a été fait, mais de ce que tu choisis d'être. À partir de maintenant, le pouvoir de la réécriture interne. C'est ici que la transformation devient réelle. Tu passes de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Parce que l'histoire ne change pas. Mais oui, et c'est là que réside ta liberté. La vraie guérison arrive quand tu décides que ton passé ne définit plus ton présent. Quand tu comprends que la douleur était réelle, mais ta souffrance est un choix. Tu deviens le créateur de ta vie, prendre les rênes de ton destin. Être un créateur signifie que tu n'attends plus rien de personne. Tu ne cherches pas d'excuses. Tu n'attends pas de justice. Au lieu de cela, tu prends chaque blessure et tu la transformes en apprentissage. Être un créateur signifie que tu transformes la douleur en croissance. Être un créateur signifie que tu n'es plus défini parce que tu as perdu, mais parce que tu choisis de gagner à partir de maintenant. Le créateur n'obsède pas sur ce qui s'est passé. Il se concentre sur ce qui vient, parce que ce que tu lâches définit ce que tu recevras ensuite. Tu es plus fort que tu ne le penses. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment et respire profondément, parce que ce que tu viens de faire n'est pas une petite chose. Tu as osé regarder en toi, défier tes propres croyances, questionner une version de toi qui ne te sert plus. Et c'est quelque chose que très peu ont le courage de faire. La plupart passent leur vie piégés dans des schémas destructeurs, dans des attachements consumants. Mais pas toi. Tu as décidé de te libérer. Chaque mot que tu as entendu est une graine. Certaines germeront aujourd'hui, d'autres prendront des jours, des semaines
ou même des mois. Mais une chose est certaine, tu n'es plus la même personne. Ton esprit a changé. Et quand l'esprit change, la vie change aussi. Je veux que tu te répètes ceci. Je suis plus fort que je ne l'imaginais. J'avance, même si je ne le vois pas toujours. Je deviens ma meilleure version, parce que c'est la vérité. Chaque jour où tu décides de lâcher ce qui te limite, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le drame, chaque fois que tu dis non à ce qui draine ton énergie, et oui, à ce qui te renforce, tu te transformes en quelqu'un de plus libre, de plus conscient, de plus puissant. Ne t'inquiète pas, s'il y a encore des jours où le passé pèse, souviens-toi, la transformation n'est pas un instant, c'est un processus. Et tu as déjà commencé. Le chemin du détachement n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est le processus de découvrir qui tu es vraiment. C'est où tu réalises que tu n'avais jamais eu besoin de personne pour te compléter, parce que tu as toujours été entier. Tu es suffisant. Tu mérites des relations qui ajoutent à ta vie. Tu mérites un amour qui t'expanse. Tu mérites une vie où le passé n'est pas une chaîne, mais un tremplin. Aujourd'hui, tu as fait un pas de géant, et je veux que tu te célèbres pour ça. Avant de partir, laisse-moi un commentaire avec cette affirmation. Aujourd'hui, je choisis ma liberté émotionnelle. Écris-le pour que ton esprit l'enregistre, pour que tu le rendes réel, pour que tu déclares que tu ne seras plus prisonnier de ce qui t'a autrefois lié. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de laisser un like. C'est gratuit pour toi. Mais pour moi, c'est un soutien immense. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, parce que ce qui vient continuera à transformer ta perspective. Aujourd'hui, tu as repris le pouvoir sur toi-même. Et ça, mon ami, c'est le début de ton meilleur toi. Je t'attends, cher esprit fort, volonté.